Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes mercredi 17 avril et toujours rien du côté d'Israël. On nous tient en haleine comme ça, on attend la réplique d'Israël sur l'Iran et on ne voit toujours rien venir. J'ai vu passer que les États-Unis avaient demandé à ce que l'Iran se prépare à une frappe symbolique d'Israël pour sauver l'honneur d'Israël dans cette affaire. Enfin bref, c'est très bizarre cette situation. On est là, on attend, puis finalement les jours passent et il se passe rien. Donc vous voyez, les spéculations qu'on peut faire, elles sont bien vaines quand on n'est pas dans les coulisses du pouvoir et de ceux qui savent. Concernant BFM, vous allez regarder la petite vidéo là qui arrive, vous allez être étonné. Je vous propose de l'écouter parce que vous allez être étonné de BFM qui normalement est censé nous donner et nous présenter des spécialistes très compétents et très fiables. En l'occurrence, ce spécialiste de l'Iran prévoyait qu'il n'y aurait pas de frappe iranienne directement en direction d'Israël. On voit là, si vous voulez, la fiabilité de ce média qui évidemment n'est pas à sa première erreur et mauvaise interprétation, bien entendu, des faits. Donc là aussi, tous ces spécialistes ou experts qui se succèdent sur les plateaux de télévision de BFM, LCI et tout ça, en général ne disent que des conneries. Et là, vous en avez la preuve, je vous laisse écouter. D'Ormuz, c'est en face de chez eux, hein, donc ils ont qu'à traverser le petit banc de mer et puis ils contrôlent un petit peu tous les passages de bateaux qui passent sur ce passage. Donc l'Iran a des relais un petit peu partout au Moyen-Orient, c'est des relais qui lui permettent d'avoir une grande capacité de nuisance sur tous les intérêts économiques et politiques qui sont dans la région. Et l'Iran ne s'attaquera jamais frontalement à Israël, ni même aux États-Unis, mais va utiliser ces différents relais justement pour enquiquiner, comme nous on enquiquine l'Iran, si vous voulez, depuis des années, puisqu'on impose un embargo quand même extrêmement violent contre l'Iran depuis que Monsieur Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. Bon, c'est de bonne guerre. L'Iran enquiquine le reste du monde. Donc il passe par les Houthis au Yémen, il passe par le Hezbollah au Liban, il passe par sa capacité de nuisance dans le détroit d'Ormuz. Voilà, tout ça, ça fait partie du jeu politique, du jeu peut-être plutôt des militaires entre le jeu de guerre entre l'Iran et Israël et les États-Unis. Mais tout ça, ça reste sous contrôle, c'est-à-dire que c'est entre des gens intelligents qui n'ont pas du tout intérêt à la confrontation directe, mais Alors qui vont voilà passer par des bateaux ou par des piratages de bateaux un petit peu à droite à gauche, quoi. Alors il y a aussi une chose ce dont je voulais vous parler, c'est Marc Doyer, hein, Marc Doyer, qui a été arrêté à son domicile ce matin à 6 heures du matin. Marc Doyer donc arrêté à son domicile à 6 heures du matin par une quinzaine de policiers en armes de la brigade criminelle de Paris. Bon, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté, mais il a été arrêté, il est en garde à vue. Ce pauvre monsieur qui a perdu sa femme à cause du pic-pic. Et vous voyez un peu la répression quand il s'agit de gens tout à fait inoffensifs. La disproportion de moyens employés pour arrêter un monsieur comme Marc Doyer, voilà sa photo, et toute la criminalité qui est, il y a un laxisme vis-à-vis de la criminalité qui est absolument béant, et vous avez monsieur Doyer, et vous avez des policiers en armes qui viennent l'arrêter. On est dans un monde complètement fou là, complètement dingue. Voilà, pour l'instant on attend, on va voir ce qu'on lui reproche, mais franchement, cette société, elle donne envie vraiment de gerber. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée à vous, à bientôt.